tout le monde, une petite vidéo ou peut-être une grande, mais une vidéo qui concerne plus les femmes qui approchent la quarantaine, qui souhaitent avoir des enfants et qui ne sont pas encore en couple. Pour ces femmes-là, que j'ai parfois en séance, il y a énormément d'angoisse. Il y a vraiment la peur de ne pas construire une famille. Le but de cette vidéo, c'est déjà d'enlever un maximum de choses qui viendraient de l'inconscient collectif pour que toutes ces femmes-là puissent se trouver beaucoup plus apaisées, puissent lâcher un peu plus prise sur cette notion-là. Donc déjà, une première chose, c'est le fait de construire. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas construit, je ne suis pas en couple, je n'ai pas construit. C'est une vision qui est extrêmement violente, voire capitaliste, parce qu'en fait, elles considèrent que le temps qu'elles ont eu pour elles, pour leur travail personnel, pour leurs amis, leur famille, pour leurs loisirs, n'est pas du temps constructif, parce qu'il n'est pas reconnu sociétalement. Et ça, c'est très important de faire attention à ce qu'on ne fasse pas des raccourcis comme ça cognitifs, à se dire, bah voilà, j'ai pas construit, etc., je sers à rien. On rentre vraiment dans une logique empirique qui dit qu'en fait, il y a des gens qui servent à quelque chose et puis d'autres qui servent à rien. Et là, c'est très grave, c'est vraiment très grave. Donc il faut faire attention. On croit qu'on se flagelle nous-mêmes dans ces moments-là, alors qu'en fait, on est relié à une croyance de l'inconscient collectif qui est extrêmement nocive et destructrice. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, de pouvoir valoriser tout ce temps, valoriser le parcours, valoriser ce qui a été appris, acquis, savoir est-ce que je considère que je suis une bonne personne, est-ce que je suis une personne gentille, est-ce que je suis une personne courageuse, est-ce que je suis une personne qui vient en aide aux gens qu'elle aime. Ce genre de choses, c'est des notions bien plus importantes et ça, c'est du domaine de la construction. On peut être une personne mariée avec des enfants, être une personne tout à fait détestable, qui n'apporte pas d'amour ni au sein de son foyer ni en dehors. Donc, vous voyez, c'est vraiment le terme de construction. Il est important parce qu'au niveau spirituel, au niveau de l'âme, la construction, elle est avant tout dans l'être. Le faire est un moyen de nourrir l'être, et toutes les expériences comme la maternité, le travail, le couple sont des terrains de jeu pour que l'âme puisse grandir, pour que l'âme puisse expérimenter des nouvelles choses et se confronter à encore plus d'amour, en fait, évoluer encore plus. Donc c'est important d'avoir ça en tête et de se dire que déjà faire un petit point sur qui je suis, comment je me considère, et ensuite se détacher un maximum des égrégores de l'inconscient collectif. Et vous pouvez même visualiser sous forme de bulles de nuages, un petit fil qui vous relie à ces bulles pensées qui arrivent vraiment comme des boomerangs très violents, insupportables, comme une phrase assassine et méchante, qui vient dans le jugement évidemment et qui vous met dans une situation de stress. Donc visualisez bien de couper. Voilà, coupez ce genre de choses autour de vous, prenez une bonne inspiration et visualisez à la place ce que vous aimez dans votre vie actuelle. Vraiment, ça peut être même vos animaux, des amis, de la famille, de la nature, peu importe. Ce que vous aimez, ce qui vous représente et ce que vous souhaitez. Vous mettez tout en même temps pour que ça fasse partie de votre aura et que vous puissiez considérer ça normal, d'accueillir l'amour si vous voulez accueillir l'amour, accueillir la famille si vous voulez accueillir la famille, mais dans une continuité logique et cohérente de ce que vous êtes déjà, et non comme enfin la pièce du puzzle qui manquait tant à votre complétude. Voilà, c'est ça qui est vachement important. Comme ça, déjà, en faisant ce petit travail-là, peut-être que 20% de ces personnes-là vont se rendre compte que en fait je suis très bien comme ça, si j'ai pas d'enfant c'est que j'en veux pas. Ah voilà, mais j'osais pas me l'avouer. Ou je trouvais ça trop culpabilisant d'envisager une vie comme ça. Bon voilà, c'est super. Et encore une fois, pour les personnes qui veulent trouver l'amour, qui veulent vraiment être en lien avec quelqu'un et qui voient l'horloge biologique, qui pensent de manière mentale à la rencontre, comment, machin, comment, pourquoi, à quelle heure et comment ça risque de se passer, plus vous montez au niveau spirituel, c'est-à-dire au niveau vibratoire, plus les circonstances sont improbables, magiques. Et ça, j'ai des exemples tous les jours, c'est un vrai bonheur et je suis sûre que plein de gens peuvent témoigner de ça, que oui, en fait, c'est improbable, c'est incongru, ça va souvent très vite quand c'est une évidence, donc il n'y avait pas à stresser avant comme ça, et qu'effectivement ça répond pas à quelque chose de l'inconscient collectif qui dit ça sera dans un mariage, ça sera les potes des potes, ou ce sera au travail, parce que 90% des couples ou 80% des couples se font au travail. Enfin, voilà, ça sera quelque chose qui va vibrer sur une certaine fréquence en fonction de la fréquence où vous vous trouvez, qui est de l'ordre de la foi
et de la joie, bien sûr. Et cette foi, elle est avant tout aussi en vous, en votre système de croyance qui est relié au divin, mais en vous. Et c'est ça qui apporte son lot de magie. Donc l'inconscient collectif, c'est valable quand on vibre sur les fréquences de l'inconscient collectif, mais plus on s'en extire, plus on peut observer des choses. C'est comme ça qu'arrivent les fameux miracles, mais il y a des miracles tous les jours au quotidien et pour tout le monde. Et c'est ça qu'il faut observer. Et quand c'est des petits miracles, ne pas les banaliser, les noter. Des choses, oh mais c'est fou, le chef il fait jamais ça, il a jamais dit ça à personne. Des petites choses comme ça, notez-les, parce que qui dit que ce petit miracle arrive, ça veut dire qu'un gros peut arriver tout aussi bien. Il n'y a pas de différence en fait, c'est pas au poids, c'est pas au kilo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et pour toutes les femmes qui souffrent de ce syndrome-là, surtout, voilà, apaisez-vous un maximum. Vous êtes parfaite telle que vous êtes, et c'est là-dessus qu'il faudra d'abord travailler. Des gros bisous!